Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd'hui Inès à cette Spavar conférence. Inès nous parlera de son parcours, de sa spondylarthrite et de sa maladie de Verneuil. Pour rappel, elle avait été interviewée pour une diffusion à un grand colloque santé composé de médecins. Adhérente depuis de longues années à Spavar 22, elle a connu dès son plus jeune âge ces deux maladies, souvent associées, qu'est la spondylarthrite et la maladie de Verneuil. Et aujourd'hui, face à nous, elle accepte de parler à cœur ouvert. Bonjour Inès, Bonjour Inès. peux-tu te Enchantée. présenter et nous parler de ton parcours avant la maladie? Alors bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 24 ans. Je suis actuellement éducatrice spécialisée en arrêt maladie due à plein de choses, autant la spondylarthrite que la maladie de Verneuil, que le psychologique. Mon parcours avant la maladie, j'ai subi beaucoup de chocs émotionnels qui ont fait que, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des symptômes au niveau des douleurs, au niveau du dos. C'est par là que ça a commencé. Des examens ont été dirigés directement sur les sacro-iliaques. C'est, là où j'avais, mes plus fortes douleurs. Commencer par une IRM que mon médecin traitant, m'a fait, et tout de suite, lui a pu poser les mots en disant: «Je suis sûr que c'est une spondylarthrite ankylosante», et avec ce mot barbare qu'il venait de me dire, mais c'est quoi? Et je me souviendrai toujours de ce qu'elle m'a dit: «Mais Inès, tu te rends compte que c'est grave ce que je viens de te dire, et tu vas être, suivie par des médecins et ça va être très compliqué». Bon, bah, à 16 ans, quand on annonce ça, oui, OK, mais moi, je ne comprenais pas. Déjà, j'avais déjà pas retenu le nom de la maladie, spondylarthrite ankylosante. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis voilà, puis l'adolescence, quoi. On n'a pas Dès qu'on nous impose quelque chose, on n'a pas forcément envie de l'accepter. S'en est suivi des rendez-vous rhumatologiques où à chaque fois, on remettait en doute ce diagnostic, mais mon médecin traitant m'avait surtout dit de ne jamais abandonner. Donc j'ai continué, mais en respectant pas mes douleurs. De toute façon, j'étais pas diagnostiquée, donc du coup, j'écoutais personne, hein. La bonne idée de l'adolescence et puis, du déni aussi, hein. On va pas se mentir, et quand on commence à me parler de la spondylarthrite, je commence à avoir des abcès. Bien sûr, j'en parle pas non plus, surtout pas à ma mère, des abcès mal placés, un peu gênants. Déjà gênant d'aller voir le médecin traitant, et ce même médecin traitant me dit: «Mais j'ai un doute pour une maladie, il faudrait voir le dermato». À ce moment-là, j'étais en situation d'obésité, je pesais 120 kilogrammes, je vais voir la dermato, «Bah, vous êtes juste obèse, c'est ça le souci, mangez moins et ça ira mieux». Sauf que après ce magnifique, discours, je continuais à avoir des abcès. Donc je reviens, voir mon médecin traitant qui me dit: «Bah, là, ça serait bien d'aller voir quand même, un spécialiste». Donc là, j'ai été dans un CHU spécialiste et qui m'ont diagnostiqué, la maladie de Verneuil, et après, quand la maladie de Verneuil a été diagnostiquée, il y a s'ensuivi du suivi pour la spondylarthrite. Des rendez-vous rhumato qui ont échoué. Alors, soit parce qu'on m'a dit que j'étais en situation d'obésité, je perdais du poids, j'allais avoir moins de douleur, ou c'est parce que je bougeais pas assez, qu'il fallait que je me mette un peu au sport, ça irait mieux, ou parce que j'étais trop jeune, parce que c'est pas vers l'âge de 15, 16, 17 ans, 18 ans qu'on avait une spondylarthrite, que ça venait plus tard, que c'était pas du tout lié. Juste à la rencontre, d'une rhumato qui me fait: «Mais non, en fait, ça peut être déclenché par un choc émotionnel, et ça peut totalement, être, être en accord avec votre passé, finalement, avec tout ce qui est psychologique». Et il y a eu ce diagnostic. Moi, je suis, négatif HSBL27, donc HLA-B27. merci. Donc voilà, je suis négative, mais ce qui est, IRM, ce qui est prise de sang, tout ça remonte positif.
Donc voilà, donc c'est pas génétique pour ma part, donc bien déclenché par un choc émotionnel. Et du coup, à ce moment-là, s'en vient un long parcours entre rhumato et dermatologue pour ma part. Alors, juste faire un point par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, la spondylarthrite, quand on a le HLA-B27 négatif, c'est pas génétique, mais ça n'empêche que dès la naissance, on a un dérèglement immunitaire qui est là et qui effectivement peut se réveiller des années plus tard. 99% des personnes atteintes d'une spondylarthrite vont réveiller cette maladie à cause d'un choc. Inès, comment s'est passé le diagnostic de la maladie de Verneuil et la spondylarthropathie? Pardon. Ça a été très compliqué parce que j'étais jeune, j'étais déjà pas bien dans mon corps et psychologiquement aussi. Et je me suis dit, on me rajoute encore quelque chose alors que plusieurs médecins avant me disaient que c'était dans ma tête et que du coup, je n'avais rien et pour moi, c'était très compliqué de me dire finalement, c'est pas dans ma tête, j'ai bien quelque chose et maintenant il va falloir y croire et vivre avec. Et ça, c'est totalement différent déjà quand on est ado, jeune adulte, on on se bat quotidiennement pour enfin, une vie qui est déjà compliquée parce que plein de choses se met en place, les études, la vie professionnelle ou la vie de jeune adulte, où plein de questions se posent et là on arrive, hop, 2 pathologies, qui arrivent et se mettent sur le fait, on dit: «Bah, vous devez gérer votre vie professionnelle et vie d'adulte avec ces 2 pathologies au quotidien». Pour moi, ça a été très compliqué encore à l'heure actuelle, je dirais qu'à l'heure actuelle, je commence seulement à 24 ans à me dire: «Il va falloir que je vive avec, il va falloir que je m'adapte». C'est seulement en ce moment où, après quand même, là, ça a presque 10 ans de diagnostic, on va dire, à 2 ans près, de me dire: «Bah, il faut que je fasse, attention à moi». Donc je sors un peu de cette période de déni où, je dois dire: «Bah, là, il faut que j'accepte et il faut que je vis ma vie correctement en acceptant cette pathologie et pouvant vivre une vie personnelle aussi correctement». Parce que voilà, j'ai 24 ans, il va falloir avoir, une vie familiale aussi et je me dis: «Je peux pas mener, une vie professionnelle comme les autres». Et du coup, bah, voilà, là, je pense que j'arrive dans un chemin d'acceptation petit à petit. Alors Inès, tu fais partie de ces jeunes qui doivent apprendre à se reconstruire différemment avec l'annonce et le poids de la maladie. Comment tu as réalisé tout cela? J'ai eu beaucoup, de mal à la réaliser, comme vous le savez, je me suis pas beaucoup écoutée, pendant ces dernières années. Ça a été très compliqué. En tant que jeune, on a envie de faire comme les autres, on a envie de sortir, on a envie, de travailler comme les autres. On a un métier qui nous plaît, donc on a envie de faire 35 heures comme on pouvait se l'imaginer et comme on pouvait le rêver. À cette heure-ci, j'ai commencé ma vie professionnelle il y a seulement 1 an. J'ai pas arrêté d'être en arrêt maladie parce qu'en fait mon corps, ne le supportait pas et pourtant, pour ceux qui m'ont connue avant, du coup je faisais 120 kilogrammes, j'ai fait un bypass. On m'avait dit: «Vous allez voir, ça va quand même arranger les choses». Et j'avoue qu'après le bypass et bah, c'est pas miraculeux, que la spondylarthrite, elle reste toujours là. Malgré la jeunesse, ça m'a refait, une remise en question sur moi-même et sur ce que je pouvais, ressentir au quotidien. À cette heure-ci, ce que je peux en dire, c'est que, il m'a fallu presque 10 ans pour pouvoir, accepter, cette pathologie et la jeunesse fait que, on n'a pas envie de s'écouter. On n'a pas envie de l'écouter plutôt. On est là à vouloir être plus fort qu'elle, la spondylarthrite ou la maladie de Verneuil, mais non, en fait, on ne l'est pas et on doit l'écouter et ce mot, il est hyper important parce que moi, je l'écoutais pas.
je faisais comme moi j'en avais envie et j'ai déclenché des poussées Verneuil où j'ai dû me faire opérer à plusieurs reprises, ou pour la spondylarthrite où je me suis retrouvée coincée au lit parce que je m'étais pas écoutée et que j'avais marché, que j'avais fait travailler 35 heures et que le week-end je me reposais pas et qu'il fallait reprendre. Et en fait, non, non. Et l'association m'a appris et m'aide au quotidien avec ces petites vidéos tutos qu'on peut voir sur le Facebook ou sur YouTube à faire avec et pouvoir échanger avec d'autres patients aussi. Ça, c'est le plus important, de pouvoir échanger et se comprendre et donner des petites astuces. Bah, moi aussi, je suis passée par là et je comprends, mais là, il va falloir que tu t'arrêtes parce que sinon, tu vas finir comme moi. Et en discutant avec les autres, c'est comme ça qu'on en apprend et c'est pour ça que je suis présente aujourd'hui. C'est faire partager mes erreurs. Le 35 heures, c'est pas pour nous. C'est pas du tout adapté et à cette heure-ci, je le comprends totalement. Moi, je suis partie sur, une vie, d'éducatrice spécialisée où je voulais travailler avec des enfants polyhandicapés, donc avec un quotidien lourd et en fait, c'est pas possible pour moi. Autant dans psychologiquement où, ma vie a mal commencé dans l'entreprise, mais au niveau spondylarthrite où la vie est trop lourde en fait. De faire des changes avec des enfants qui font, 30-40 kilogrammes, pouvoir les changer, les mettre d'assis dans leur fauteuil à les mettre par terre et en fait, là, je me rends compte que c'est un trop psychologique et qu'il va falloir que je m'écoute. Donc à cette heure-ci, j'ai été voir le médecin du travail aussi et oui, à seulement 24 ans et on m'a dit que j'étais inapte à tout poste, dans ma structure parce que ce n'était pas du tout adapté à mes 2 pathologies. Donc voilà, c'est, seulement maintenant, que j'arrive à m'écouter avec, plusieurs réprimandes de l'association parce que je m'écoutais pas et maintenant je comprends mieux finalement et si je veux mieux vivre, il va falloir que je m'écoute et seulement là, oui, je suis d'accord avec moi-même pour pouvoir m'écouter. Donc voilà, là, je suis en train de refaire un changement de vie professionnelle pour pouvoir m'écouter. Alors, j'avais une autre question, mais je vais poser une note par rapport à ce que tu dis. Tu dis il t'a fallu du temps du coup pour accepter les diagnostics. Est-ce que tu dirais que pour toi, ça a été plus dur de l'apprendre jeune, justement, ou tu penses que si tu l'avais appris peut-être à 30 ou 40 ans, ça aurait été plus facile? Alors non, je pense que c'est un choc émotionnel pour chacun de nous. Qu'on l'apprenne à 20 ou 40 ans, c'est toujours aussi compliqué, de l'apprendre. C'est, une maladie qui est, là au quotidien et qui évolue. Alors, l'apprendre à 20 ans, c'est, je pense, pouvoir vivre avec. C'est surtout ça qu'on doit apprendre et je pense qu'à, 40-50 ans, c'est, comment m'adapter et diminuer ma vie que j'ai eue avant. C'est tout autant compliqué parce que, bah, jeune, on doit apprendre et après quand on a 40-50 ans, c'est apprendre à réadapter sa vie et son quotidien. Donc pour moi, c'est autant difficile de l'apprendre à 20 ou 40-60 ans. C'est la même chose, c'est l'adaptation du quotidien et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué de réadapter ou s'adapter sa vie en fonction de la pathologie. Je voudrais juste rebondir à quelque chose que tu as dit, Inès, de très fort. Tu as expliqué par rapport au temps de travail que effectivement, quand on a un stade élevé de spondylarthrite, on a 4 stades dans la spondylarthrite, quand on commence à avoir un stade avancé, effectivement, le 35 heures est très très compliqué à faire et ça peut aggraver tout simplement la spondylarthrite qui, on le rappelle, est une maladie dégénérative. Quand on a un stade léger, un stade 1, effectivement, on n'est pas vraiment concerné par cela. D'ailleurs, les gens ne le savent peut-être même pas qu'ils ont la spondylarthrite. C'est tellement léger qu'ils n'iraient même pas, je pense, dans les associations. Et là, on a un témoignage justement d'une personne qui a
malheureusement une spondylarthrite avancée. Et c'est pourquoi, effectivement, le 35 heures n'est pas possible à partir du moment où on a une spondylarthrite avancée. Voilà, c'était juste une parenthèse. Mm. Quel message souhaiterais-tu faire passer aux jeunes qui découvrent ces maladies, que ce soit la maladie de Verneuil ou la spondylarthrite, et, euh, et quels conseils tu leur donnerais pour avancer malgré tout? Alors, ce que je leur dirais, si je commencerais par la maladie de Verneuil, c'est de pas avoir honte. Parce que moi, c'est quelque chose où j'étais très honteuse parce que souvent, ça se met dans des endroits où qu'on n'aime pas trop en discuter, dans des endroits un peu intimes ou dans les plis ou des endroits où on va pas aller à 16 ans dire maman, j'ai un bouton qui est super mal placé, je peux te le montrer. C'est des moments où c'est gênant à ce moment-là, pour la spondylarthrite, pour la maladie de Verneuil, pardon, de pouvoir, en discuter avec ses parents ou même avec son médecin traitant. Si on n'est pas vraiment, hem, on n'est pas un lien d'accroche avec son médecin traitant, dire: «Bah, voilà, il va falloir que je monte ma partie intime parce que j'ai un abcès qui est super mal placé», c'est hyper compliqué. Donc il c'est ce que je dis, c'est, vraiment ne pas avoir honte de là où c'est placé et de pouvoir, aller en parler à n'importe qui, et de pouvoir en parler à ses parents, de pouvoir en parler à son médecin traitant sans avoir honte. Moi, j'en ai eu honte, beaucoup. J'ai commencé à avoir pour la maladie de Verneuil des abcès à partir de l'adolescence, vers 14, 15 ans et je pense que j'en ai parlé vraiment à quelqu'un vers l'âge de 18 ans et je me débrouillais toute seule avant et faut pas, parce que la maladie, elle a le temps d'évoluer et entre-temps, on perd du temps à ce que la maladie n'évolue presque plus avec les traitements. Donc je dirais, mais n'ayez pas honte de votre corps et n'ayez pas honte de vous, c'est pas votre faute et allez consulter. Allez consulter le plus rapidement possible quand vous commencez à vous poser des questions sur votre corps, c'est le moment d'aller en parler à un professionnel. En ce qui concerne la spondylarthrite ankylosante, là, pour moi, je dirais que c'est un message de force et de courage. Ça a été beaucoup, enfin très compliqué pour moi, de l'accepter. Le fait de voir notre corps diminuer, on a 20 ans ou comme je disais 40 ou 50 ans, de voir notre corps diminuer à cet âge-là, c'est pas normal et de savoir que dans le futur, heu, sans traitement, la maladie va continuer à évoluer, c'est très compliqué. Donc faut pas se laisser abattre. Moi, je me suis laissée abattre à un moment donné où, je m'écoutais pas, c'est ce que j'expliquais avant et du coup, la maladie évoluait et me faisait comprendre en disant: «Stop», où j'ai eu des crises, où j'ai pu être hospitalisée parce que, ça n'allait pas et maintenant, ce que j'ai à dire, c'est que je suis, en arrêt. Du coup, ça va faire maintenant 2 mois et j'écoute mon corps. Et là, il y a un gros changement, en fait. Je vais quand même beaucoup mieux. J'ai plus de grosses crises. Des douleurs au quotidien, oui, comme beaucoup, mais plus de grosses crises où je ne peux plus bouger, où j'ai mal partout. Et là, je me dis: «Bah, ouais, et ben je me suis pas écoutée et voilà ce que ça produit». Donc maintenant, j'essaye de faire au mieux, pour répondre à mes besoins. Et j'ai envie de dire: «Mais écoutez-vous». Parce que moi, j'en ai tellement souffert parce que je m'écoutais pas. En fait, de pas s'écouter, c'est en souffrir. Et maintenant de pouvoir voir la différence de je m'écoute et je m'écoute pas, et ben, je changerai pour rien au monde ma position actuelle et de pouvoir refaire une reconversion professionnelle et m'adapter à ma pathologie que de faire travailler un 35 heures. Donc écoutez-vous, c'est le plus grand souhait que je peux vous avoir et surtout allez parler à des associations, à des médecins. Surtout n'hésitez pas à en discuter autour de vous et n'hésitez pas à aller voir des psychologues, psychiatres. Ça aide, c'est pas parce que c'est une pathologie que,
On doit être tout seul, on doit être entouré et c'est ça qui nous aide. Et pouvoir se faire comprendre, c'est très compliqué. Alors n'hésitez pas à aller en parler autour de vous, c'est ce qui va vous aider au quotidien en tout cas, et d'en apprendre sur la maladie. Et surtout, écoutez bien les traitements qu'on peut vous proposer au quotidien, c'est aussi très important pour éviter l'évolution de la maladie. Alors on parle de plusieurs traitements, déjà les anti-inflammatoires qui peuvent nous aider, mais aussi les biothérapies qui peuvent être prescrites et c'est ce qui nous aide au quotidien. Et moi, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai eu un changement au mois de juillet pour une biothérapie et à cette heure-ci, je suis ravie de la biothérapie que je peux avoir. En plus de m'écouter, j'ai un traitement qui est adapté, donc j'ai des deux pathologies qui sont en stand-by actuellement et ça me fait rêver. Donc écoutez-vous et avec un traitement adapté, vous pouvez vivre une vie correcte et une vie familiale et professionnelle correctement. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de traitements pour la spondylarthropathie et la maladie de Verneuil. As-tu l'impression que ça fonctionne mieux pour toi? Alors oui, en effet, moi avec les traitements que j'ai au quotidien, j'ai l'impression que, enfin en tout cas avec mon traitement actuel, que ça m'aide beaucoup plus à avancer. J'ai beaucoup moins de douleur. Alors j'ai eu du mal à trouver un bon traitement. J'ai changé, je dirais, 3 fois de biothérapie pour arriver à une bonne biothérapie qui me correspond. Mais, c'est bien beau d'avoir une biothérapie, mais si on ne s'écoute pas, ça fonctionnera pas. C'est vraiment un travail qui est ensemble. Là, à cette heure-ci, je peux dire que ma biothérapie fonctionne parce que je m'écoute aussi. Alors qu'avant, j'avais une biothérapie, mais je m'écoutais pas forcément dans ce qui est mes activités physiques. À cette heure-ci, je suis, en calme avec ma pathologie. Je m'écoute quand ça va pas, je me repose. Quand, je suis fatiguée, je me repose et à cette heure-ci, je travaille beaucoup moins et j'ai un traitement qui m'aide. C'est un traitement de fond, en fait parce que c'est déjà un travail psychologique. Donc la biothérapie ne fait pas tout. Si on ne s'écoute pas, forcément, il va avoir du mal, de travailler sur nos pathologies. Et à cette heure-ci, je peux dire que moi, j'ai trouvé une biothérapie qui s'adapte à ma vie actuelle, oui. C'est important de trouver un traitement qui nous convienne, que ce soit effectivement, comme a dit Marie, pour la spondylarthrite, la polyarthrite, la maladie de Verneuil. On va bientôt finir ce témoignage très puissant et très prenant. Je voudrais te poser une question simple. Si tu avais un vœu, ce serait lequel? Alors, ça serait, de pouvoir, trouver une vie professionnelle adaptée à la spondylarthrite ankylosante sans arrêt maladie. Savoir, pouvoir travailler comme les autres. Ça, c'est un vœu qui m'est cher parce que, j'ai besoin de bouger au quotidien. J'ai, besoin de pouvoir être comme les autres. Comme on dit, on veut toujours rentrer dans une norme en France, toujours dans la norme de faire comme les autres, mais nous, on n'est pas dans la norme et on doit s'adapter. Et à cette heure-ci, je suis en train de me dire que je vais peut-être pouvoir réaliser ce vœu et pouvoir travailler comme moi je le veux, en ouvrant une auto-entreprise, en travaillant à mi-temps, en faisant quelque chose qui me plaît. Ça va être un long chemin. Je suis, dans, seulement, les premières ébauches de cette, nouvelle vie professionnelle qui s'offre à moi, mais j'ai décidé de la mener avec la spondylarthrite et avec la maladie de Verneuil. Donc elles sont plus à côté, elles sont avec moi. Elles vont m'aider dans ce quotidien où, je m'adapte avec elles. Elles vont faire, ce nouveau professionnel, ce nouveau, projet professionnel avec. Et c'est ça que j'ai envie de dire, voilà, mon vœu, c'est de pouvoir travailler avec et pas les laisser à côté et d'être, dans un monde où tout est beau et tout est rose, ça n'existe pas. Mais voilà, les amener dans ma vie professionnelle avec moi et voilà, c'est mon vœu plus cher, c'est pouvoir travailler avec. C'est tout ce qu'on te souhaite, Inès, en tout cas. Tu avais
Une dernière question. Quelqu'un qui regarderait du coup cette interview, qui découvre l'association et qui hésite à nous rejoindre, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter de rejoindre l'association Spaver 22? Qu'il n'y a pas d'hésitation. Si on a juste, même si on n'est pas atteint de spondylarthrite ou maladie de Verneuil, le mieux, c'est que tout le monde puisse se rendre compte de ce qu'on subit au quotidien et ce que ça nous apporte. Et que même pour une question toute simple, que l'association est là pour y répondre, qu'on soit aidant pour aider un proche ou qu'on soit atteint de spondylarthrite, polyrhumatoïde ou maladie de Verneuil, que l'association est là pour les aider au quotidien et que c'est même important pour pouvoir avancer psychologiquement dans l'évolution de la maladie, qu'il est important d'être accompagné autant pour les aides papier avec la MDPH, pour le travail, pour les études, pour les jeunes aussi. L'association m'a beaucoup aidée au niveau de ma scolarité à pouvoir mener ma vie d'étudiante et ma vie de malade au quotidien, où j'ai pu avoir des horaires adaptés, j'ai pu avoir un ordinateur qui m'ont pu pour pouvoir éviter d'avoir à écrire trop souvent, à pouvoir avoir des temps d'études adaptés à mon quotidien. Donc oui, l'association, c'est allez-y, que vous soyez aidant ou que vous soyez malade, vous avez toujours des questions à poser et venez avec nous. Plus on est ensemble et plus on est plus fort ensemble. Donc voilà, venez, on en discute, on en parle et parlez de nous autour de vous pour qu'on puisse être connus tous ensemble et tous ensemble, on est plus forts en fait. Merci beaucoup, Inès, pour ton témoignage qui, je suis sûre, parlera à de nombreuses personnes qui vont le visionner. Pour rappel, donc, l'association est une association nationale. Elle est médaillée de l'Assemblée nationale pour nos actions auprès de nos adhérents et de leurs aidants. Nous avons une permanence téléphonique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Comme l'a dit Inès, nous aidons aux démarches administratives comme les dossiers MDPH, les dossiers invalidité ou les dossiers retraite. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On prévoit un temps pour un accompagnement individuel puisque chaque dossier est particulier. Donc on prend ce temps-là avec vous. L'adhésion est gratuite. Il suffit de remplir un bulletin qui se trouve en ligne sur notre site internet www.spaver22.org. Et comme on dit dans l'association, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Merci beaucoup Inès. Merci à vous. Merci Inès.